Jésus est le roi. Amen. Roi des rois. Alléluia. Je suis tellement heureux d'être de retour ici. Merci pour votre accueil. Ce matin, j'aimerais commencer avec une courte vidéo. Si vous voulez bien regarder les écrans, merci beaucoup. Je suis né à Melbourne, en Australie, en 1982. Mes parents n'avaient aucune idée que j'allais naître sans bras ni jambes. J'étais le seul que j'ai jamais vu sans membres. Ma foi en Jésus-Christ s'est consolidée après 7 ans à me demander pourquoi. Mon Dieu, je suis né ainsi. Il m'a répondu très clairement à travers Jean, chapitre 9. J'ai donné ma vie à Jésus à 15 ans, après avoir lu comment il a rencontré un homme né aveugle, et je me suis dit, attends une seconde, ça m'interpelle. Ne te demande pas pourquoi il est né ainsi. Parfait comme il est. Alors j'ai continué. Et au verset 3 du chapitre 9, Jésus a dit que cela a été fait pour que les œuvres de Dieu soient révélées à travers lui. Et je me suis dit, waouh, mon Dieu, si tu avais un plan pour l'aveugle, tu as un plan pour moi. C'était le début de ma relation personnelle avec Jésus. Des groupes de jeunes ont commencé à m'appeler, des églises aussi. Des opportunités s'ouvrirent partout pour que je partage mon témoignage. Je parlais devant 300 lycéens de seconde, dans une école publique. 3 minutes après le début, la moitié des filles pleuraient. Une fille au milieu de la salle s'est mise à sangloter. Elle a levé la main et a dit « Je suis désolée d'interrompre. Mais est-ce que je peux monter vous faire un câlin ?» Devant tout le monde. Elle est venue, m'a enlacé, a pleuré sur mon épaule et m'a murmuré à l'oreille « Personne ne m'a jamais dit qu'on m'aimait. Personne ne m'a jamais dit que j'étais belle telle que je suis. » Je n'en revenais pas, ça a changé ma vie. C'est là que j'ai su que j'étais appelé à être évangéliste dans le monde entier. Par la grâce de Dieu, nous avons vu en face à face un demi-million d'âmes dire oui à Jésus et s'intégrer dans une église locale. Aussi fou que cela puisse paraître, notre objectif au ministère, la vie sans membres, de Zitsei, est de prêcher à chaque âme sur cette planète 7 milliards de personnes. Nous croyons que cet objectif est possible car l'Esprit Saint rassemble une armée et des soutiens pour nous envoyés accomplir cette mission. Louez Dieu. Ma vie ressemble parfois à un sprint. Le titre des messages de ce week-end est « Rester fort, puis courir ». J'aime le début d'une course, on entend le « bang » et tout le monde est là. « Yeah » et il court. Je ne peux pas vous montrer à quel point je cours bien. Mon fils de 15 mois court déjà plus vite que moi. Il est tellement beau, Kiyoshi. Et ma femme Connie vous envoient leur amour et leurs salutations. Nous avons été tellement bénis de voir Dieu ouvrir des portes pour le ministère La Vie sans membres, Fodilla, de tant de manières différentes. Nous venons de lancer notre propre application pour smartphone et vous entendrez parler de moi dans un programme radio quotidien de 2 minutes, diffusé sur 600 stations. Vérifiez ça. L'année dernière, Dieu a ouvert des portes pour que je prêche dans 26 pays, rencontre 7 présidents, parle dans 5 congrès. La plus longue réunion que j'ai eue avec un président a duré 1 heure. À huis clos, avec leur famille, ça s'est produit 2 fois. La plus courte a duré 2 minutes, mais Dieu avait un plan pour ces 2 minutes. 9 jours plus tard, ce président a dû prendre une décision publique sur l'ouverture de scénarios permettant aux femmes d'avorter si leur enfant a un handicap. Il a dit, en fait, l'Équateur pourrait avoir besoin de quelques personnes comme Nick Vujicic. Donc, pas de légalisation supplémentaire. N'est-ce pas incroyable? Nous sommes tellement bénis et reconnaissants. 12 des 26 pays nous ont diffusés en direct à la télévision, sur des chaînes grand public, gratuitement, sans publicité. 400 millions de personnes ont entendu l'évangile clair de Jésus,
Jésus est Seigneur. N'est-ce pas incroyable? 400 millions de personnes. Nous sommes tellement excités et je sais que certains d'entre vous nous soutiennent et prient pour nous. Nous en avons vraiment besoin. Merci. Aujourd'hui, j'espère que ce message va vous encourager. Certains d'entre vous m'ont déjà entendu prêcher, mais qui ne m'a jamais entendu prêcher en personne? Je viens d'Australie, d'en bas. Là-bas, on parle australien, on paralyse un peu la langue. Je perds mon accent, mais une chose que j'ai gagnée dans ma vie, c'est le besoin de plus de Jésus. On n'arrive jamais à un point dans notre marche avec Jésus où on se dit « j'en ai assez ». C'est une pensée dangereuse. Parfois, on oublie, même en tant que croyant, qu'on court la vraie course, la bonne course. Nous allons parler de rester fort, puis courir. J'ai appelé ça « rester fort ». D'abord, car nous célébrons la sortie de mon dernier livre, spécialement pour les adolescents, sur le fait de tenir bon face à l'intimidation. L'intimidation est une épidémie mondiale. Et nous devons revenir aux vraies valeurs. En tant qu'êtres humains, sachant que nous sommes des enfants de Dieu, pour résister aux mensonges et marcher, courir avec Jésus. Amen. Nous avons des ressources disponibles à l'arrière, mais c'est tout pour mes annonces. Ouvrons à 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Je suis tellement excité d'être à Saddleback, LA. Waouh, c'est tellement cool. C'est magnifique de renouer avec vous tous. Que Dieu bénisse votre Église. J'aime Rick et toutes les équipes. Je suis tellement excité qu'il m'ait demandé de revenir. Lui et moi, on sait que ce n'est que le début. Je suis son demi-frère, son frère. Vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je dois vous raconter une petite anecdote. Un jour, dans une voiture, la personne à côté de nous ne voyait que ma tête. Alors j'ai fait ça. Et elle a cru que ma tête avait fait un tour complet à 360 degrés. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de me donner des bras et des jambes, n'est-ce pas? Oui, est-ce que le diable se soucie que j'ai des bras et des jambes? Non, tout ce qu'il veut, c'est voler ma joie et détourner mon attention. Il y a tellement de choses dans cette vie qui nous distraient. On fait tourner toutes ces assiettes en même temps et on n'entend même pas les prochaines étapes de la course que Dieu a pour nous. Parfois, on rate des choses, on questionne, on ne cherche pas la volonté parfaite de Dieu dans chaque saison de notre vie. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, je compatis pour eux, car ils pensent qu'ils existent juste pour exister. 90 ans, pour moi, ce n'est pas assez pour vivre. Je veux vivre des milliards et des milliards d'années, comme Dieu nous a créés, dans notre âme, notre esprit. Nous savons qu'il y a plus que 90 ans, qu'il doit y avoir un but. Mais pour vivre selon ce but, il faut d'abord le chercher. Pour le chercher, il faut commencer à croire en quelque chose qu'on ne voit pas encore. C'est ça, la foi, une assurance totale dans le cœur. Parfois, la peur nous paralyse. On n'a pas forcément besoin de bras ou de jambes, mais on a besoin de paix, de but. Certaines personnes sont paralysées par la peur. Elles ne commencent jamais à courir. Dieu dit « Va, ne pêche plus. Va dire au monde que Jésus vit, va dans les lieux où je t'envoie. Va !» Mettez le « Géo » devant « Désactiver » et ça donne « Dieu est capable ». Ce n'est pas à propos de moi, de mes capacités. C'est tout à propos de Jésus. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, si vous demandez à Dieu de pardonner vos péchés et que vous vous repentez, il viendra dans votre vie, pardonnera vos péchés et vous recevrez sa vie, ses bénédictions, sa vie éternelle et son plan pour votre vie. Pas mon plan. Parfois, on doit se dépasser et réaliser que Dieu a un meilleur plan. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais Dieu, lui, le sait. Pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus, peut-être pensez-vous que tout le monde va au ciel. La Bible dit que ce n'est pas vrai. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul remède à la mort, la résurrection. Personne d'autre que Jésus n'est ressuscité des morts. Non seulement il s'est relevé, mais il a aussi ressuscité d'autres personnes. C'est incroyable! Si je crois que je suis et vis dans la puissance de celui qui a dit qu'il était Dieu, qui était parfait, qui est mort pour mes péchés
et est sorti du tombeau, et qui a dit « Si tu crois en moi, je te ressusciterai ». Or alors les bras et les jambes pour 90 ans, comparés à l'éternité, ce n'est rien. Je courais la course que Dieu a pour moi, avec ou sans bras, avec ou sans jambes, avec ou sans cancer, avec ou sans quoi que ce soit. Si j'ai Jésus, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas une paire de chaussures dans mon placard? Au cas où il dirait oui. Non, j'en ai une, juste au cas où je veux être prêt. Mais ce dont nous avons d'abord besoin de guérison, c'est à l'intérieur. Et entendre la voix de Dieu. Quand le téléphone sonne, tu décroches. Parfois, tu appelles le ciel et on dirait qu'il ne répond pas. Ne raccroche pas avec Dieu, il écoute. J'ai raccroché avec Dieu parce que je ne comprenais pas son plan. Dieu a dit à travers mes parents, « Nick, Dieu a un plan pour ta vie. » Jérémie 29, 11. J'ai des projets de paix et non de malheur. Je me disais, pas possible, il n'y a pas de course comme ça, pas de ciel, pas de Dieu. Regarde toute la douleur dans le monde. Si Dieu aimait le monde, pourquoi permet-il tant de souffrances? Plus tard, tu réalises dans la Bible que Dieu ne nous donne pas la douleur, mais ce que l'ennemi utilise pour le mal, Dieu le transforme en bien. Je ne peux rien faire avec mes morceaux brisés, mais il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. J'ai vu de la douleur, j'ai vu des miracles. Oui, j'ai vu des aveugles voir, des sourds entendre. Le premier miracle que j'ai vu, c'était à 19 ans, en Afrique du Sud, il y a 12 ans, quand je commençais comme évangéliste. Une femme est venue, elle a donné sa vie à Jésus. Ensuite, on est allé à l'arrière prier pour son dos, qui était tordu depuis 6 ans à cause d'un accident de moto. Les médecins ne voulaient pas l'opérer. Elle a dit « Pouvez-vous prier pour moi ?» J'ai dit « Bien sûr !» On a prié, mon frère était là, mon cousin aussi. On a prié 10 secondes, une prière simple, au nom de Jésus, sois guéri. On a répété ça quelques fois, sérieusement, 10 secondes. On a dit « Waouh, as-tu vu ça ?»« Oui, j'ai vu !» À la fin de la soirée, j'avais toujours ni bras ni jambes. Dieu utilise les choses insensées pour confondre les sages. Dieu peut utiliser un homme sans bras ni jambes pour être ses mains et ses pieds, pour prouver que ce n'est pas à propos de moi, de ma force, de la manière dont je parle ou gesticule dans le monde entier. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de Jésus. Jésus a écrit mon histoire. Il me connaissait avant que la terre commence. Je ne sais pas pour vous, mais oui, c'est bien d'avoir un travail, une relation, de se marier, d'avoir des enfants. Mais tant que vous n'avez pas trouvé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il vous manquera toujours quelque chose. Vous ne pouvez pas compter sur vous-même, vous vous décevrez à chaque fois. J'avais besoin de lui, pas seulement à cause de ça, mais pour mon cœur, mon esprit. J'écoutais les encouragements de mes parents, mais aussi les mensonges en même temps. Les mensonges disaient « Tu n'es pas assez bien, Nick. Abandonne. » Non, je suis merveilleusement et admirablement créé, selon le psaume 139. Nick, abandonne. Non, je peux tout par Christ qui me fortifie. À 10 ans, je ne croyais pas la vérité, parce que je ne courais pas la bonne course. Celle où il ne s'agit pas juste d'obtenir des choses, de faire des choses, d'avoir des choses. Qu'est-ce qui se passe après le mariage? Tu penses être la personne la plus heureuse du monde? Parle à des gens mariés d'abord. Amen. J'aime ma femme, croyez-moi. Mais si tu n'es pas heureux célibataire en Jésus, tu ne seras pas heureux marié. Amen. Tu te maries, tu as des enfants, et après, tu trouves un travail, tu te surpasses, tu travailles plus dur, et après, tu fais passer tes enfants à l'école. Et après, tu les envoies à l'université, et après, tu commences à t'acheter une Mustang. Tu fais tes petites affaires, tu pars en vacances ici et là. Et après, tes enfants se marient. Et après, ils ont des enfants. Et après, il y a une course à courir. Parfois, on est presque complètement éliminé. Dieu permet des choses qu'on ne comprend pas. Mais je veux que vous sachiez, si vous vous accrochez à lui, il s'accrochera à vous. Si vous faites confiance au Seigneur de tout votre cœur,
Même quand vous ne pouvez pas marcher, il vous portera. Par la grâce de Dieu, il m'a gardé sur terre, même si j'ai essayé de me suicider à 10 ans. L'intimidation à l'école m'avait convaincu que j'étais une erreur, que je n'arriverais jamais à rien. Quel mensonge! Quand tu réalises que c'est juste le diable, je dis juste, le diable, car il n'est rien comparé à Jésus. Quand Jésus commence à vivre en toi, tu te dis « Oh, c'est juste le diable. Parle à mon pied !» Tu peux être pauvre dans ta poche, dans ton compte en banque, pauvre physiquement, mais riche à l'intérieur. La course n'est pas d'être parfaitement heureux et satisfait ici, car ce n'est pas pour ça qu'on est là. Dans quelle course as-tu vu tout le monde se préparer? Comme ça, et puis au coup de pistolet, ils disent « Salut, ça va? Ouais, super. Beau temps aujourd'hui, non? Non, le coup part, et tu fais tout ce que tu peux pour courir et arriver premier. » Lisons 1 Corinthiens 9, 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à l'obtenir. Est-ce qu'on trébuche parfois? Qu'on se fait mal? Qu'on saigne? Qu'on se tord une cheville? Oui, mais il ne s'agit pas d'être premier. À la fin de la course, Dieu dira « C'est bien, mon bon et fidèle serviteur. » Imaginons que cette table représente ma vie. D'ici à là, on dort un tiers de notre vie, environ 8 heures par jour. Ensuite, on travaille 7 à 8 heures par jour, encore un tiers. Puis, on se prépare, on fait des courses, on se divertit. Regardez ce qu'il me reste. Mais les choix que vous faites déterminent la course que vous courez. Ne courez pas pour l'argent, la drogue, le sexe, l'alcool, la pornographie, la gloire, la fortune, ou quoi que ce monde puisse offrir. Ne regardez pas les choses terrestres, elles disparaîtront toutes. Écoutez, tous ceux qui luttent pour le prix s'imposent une discipline rigoureuse. Ils le font pour une couronne périssable, nous pour une couronne impérissable. Je n'ai pas besoin de ce que le monde peut me donner. Je veux ce que Jésus veut me donner. Il y a 8 ans, j'ai rencontré un garçon en Californie, sans bras ni jambes, comme moi. J'avais 24 ans, il était porté au-dessus de la foule. Je l'ai regardé, le petit Daniel, et j'ai demandé à son père de le faire monter sur scène. Il avait un petit pied, comme moi, du même côté, un vrai mini-moi. Il était là, il me regardait, je le regardais. Je ne pouvais pas lui faire un high five. Alors je lui ai fait un low-two, et tout le monde a pleuré, car c'était un miracle. J'ai dit à sa mère que quand il irait à l'école, je viendrais parler à son école. C'était incroyable de voir ma mère enlacer la sienne, mon père enlacer le sien, et il pleurait. Si j'étais né sans bras ni jambes, que j'avais donné ma vie à Jésus et couru la course que Dieu avait pour moi, mais que ce n'était que pour aller au ciel à la fin, sérieusement, juste pour aller au ciel, tu ne sais même pas ce qu'est le ciel alors. Pas de maladie, pas de douleur, je vois Jésus, ses mains et ses pieds percés, il est mort pour moi, et nous serons là pour toujours. Le diable sera fini, toutes les puissances des ténèbres aussi. Nous vivrons heureux pour toujours. Et un jour, je serai au ciel, et imaginez ce petit garçon, qui est encore en vie pour l'instant, courant vers moi avec ses nouvelles jambes. Moi debout sur mes nouvelles jambes, nous nous enlaçant avec nos nouveaux bras. Je peux seulement imaginer qu'on pleurera ensemble, et il me regardera dans les yeux et dira « Nick, merci d'avoir été mon frère, de m'avoir aidé à croire que ce lieu appelé ciel était réel. Quand tu n'obtiens pas de miracle, tu peux toujours être un miracle. Qu'est-ce que je préférerais? Une personne de plus qui vivra éternellement ou un peu plus d'argent? Qu'est-ce que tu emportes avec toi? Rien. Pas ton jardin, pas ta voiture, rien. Juste toi, ton âme et l'encouragement que tu as semé autour de toi et, espérons-le, des âmes qui viendront avec toi. Je peux seulement imaginer. Ne m'enchaînez pas à cause de ma doctrine, mais j'aime cette illustration. Imaginez que Dieu me voit et dit « C'est bien. Mon bon et fidèle serviteur, bienvenue chez toi. » Puis, il regarde par-dessus mon épaule et dit « Qui as-tu amené ?» Amen. Je veux courir cette course, celle qui compte, celle qui a de l'importance. Je préférerais être paralysé dans les bras de Jésus, dans cette course, plutôt que d'être le premier dans n'importe quelle autre course. Alléluia. Verset 26. C'est pourquoi je cours ainsi, non sans certitude. Il dit,
je cours la course et je cours avec certitude. À quel point ai-je été incertain ces dernières 24 heures? En arrivant sur ce grand campus de Saddleback, ne sachant pas où était l'église, j'avais encore la carte et j'ai déjà été ici avant. C'est un bâtiment difficile à trouver. J'ai la carte et je suis toujours incertain. Mais j'aime être dans cet endroit inconfortable, incertain de ce que Dieu a devant moi, mais certain qu'il est avec moi. Je suis certain. Si ce message vous a touché, édifié ou fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire pour partager votre ressenti et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Votre soutien nous aide à continuer à répandre la parole de Dieu. Et jetez un coup d'œil aux autres vidéos de la chaîne, nous y abordons des sujets tout aussi édifiants qui vous encourageront dans votre marche. Merci et que Dieu vous bénisse.